de ce mot. Il nous dit, et il dit, ne donnez pas occasion au diable. Ne donnez pas occasion au diable. En d'autres termes, écoutez, ne laissez pas une partie de l'armure. Parce que si vous laissez une partie de l'armure, vous ouvrez une brèche par laquelle le diable va venir entrer. Et il va utiliser cela pour lancer ses attaques dans ta vie. Toutes les attaques qu'il va rentrer dans ta vie va être par le fait que tu as ignoré ou oublié, ignoré, je veux dire, de mettre une partie de l'armure. Commençons avec la ceinture de la vérité. Que tout le monde dise la vérité. La vérité. Que tout le monde dise encore la vérité. La vérité. Que tout le monde dise vraiment la vérité. La vérité. La vérité est importante. Très importante. Et quand je dis la vérité ici, je ne parle pas de la parole de Dieu seulement. Je parle de notre vie de tous les jours. Amen. Satan est un menteur. Satan est menteur. Alléluia. Mais les croyants dont la vie est contrôlée par la vérité vont vaincre Satan. La ceinture, quand tu regardes dans l'armure, la ceinture de la vérité, la ceinture va maintenir les autres parties de l'armure ensemble. Vous vous êtes habillé aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Vous avez mis un pantalon, vous avez mis une chemise, et vous mettez une ceinture au milieu. Et la ceinture va t'aider pour retenir ta chemise et ton pantalon ensemble. Ainsi tu es habillé. Et si tu regardes le soldat armé, sa ceinture aide à tenir toutes les parties de son armure ensemble. Nous devons avoir la ceinture de la vérité. Nous devons vivre une vie de vérité. Amen. Et la ceinture, si tu regardes le soldat romain, c'est à la ceinture qu'il accroche aussi l'aiguille dans laquelle il met l'épée. Si tu ne vis pas une vie de vérité, ton épée est accrochée où? Tu mens à gauche, tu mens à droite, tu mens au douanier, tu mens aux taxes, tu mens à la police, tu mens à l'école. Écoute, tu n'as plus de place pour transporter ton épée. Que tout le monde dise la vérité. Ça devient subitement très calme. Écoutez, nous devons être des gens qui disent la vérité. Nous devons être des gens qui disent la vérité. Amen. En tout le temps. Amen. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Si nous ne vivons pas dans la vérité, nous n'avons pas le droit ni la confiance d'utiliser la parole de Dieu qui est la parole de vérité. Tu sais, la vie de péché de certaines personnes les lie pour prononcer la parole de Dieu lorsqu'ils sont face à quelconque situation. Nous devons vivre dans la vérité. Et regardez Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez, nous ne pouvons pas mentir et prétendre être enfant de Dieu. Et mentir, ce n'est pas seulement... Écoutez, nous sommes loin. Certains d'entre nous, nous n'avons même pas peur de mentir au pasteur. Aide-nous, Seigneur. Même dans l'église, nous mentons. J'avais rencontré... je ne vais pas dire c'est qui, mais lui, son problème, c'était le vol. Il disait, non, pasteur, moi je vole, tu sais, je volais, mais je peux dire une chose, dans l'église, je ne peux pas voler, quand même, là c'est l'église.
Mais de nos jours, on n'a même plus cette crainte. C'est certain, vous pouvez dire même, je vais sortir même, je vais attendre même que je sorte de l'église avant de mentir. Certains d'entre nous, on va même en étant dans l'église. Tu dis, mais pasteur, comment tu le sais? Je le sais parce que beaucoup me racontent des choses que je sais que c'est pas vrai. Je le sais. Je le sais. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoute, quand tu vis dans la vérité, tu as, ton esprit est léger. Tu vis une vie de liberté. Tu es libre. Tu évites une quelconque oppression ou un quelconque tourment. Tu vis dans la vérité. Tu vis dans la vérité. Vous savez, donne-moi un peu le verset 14, Éphésiens 6, 14. Laisse-le un peu pour un moment à l'écran. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins, que tout le monde dise à vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Il dit à vos reins, pluriel, parce que nous avons plusieurs reins. Les reins qui sont encerclés par la vérité. Quand on met la ceinture, c'est comme si on encercle les reins de la vérité. Mais non, les reins sont le point central du système physique de votre corps. Et dans les Écritures, les reins vont décrire, au fait, le siège du pouvoir. Si on dit briser le rein de quelqu'un, c'est vraiment le mettre à terre, le démolir. Le rein, c'est vraiment le siège du pouvoir. Si on dit frapper le rein de quelqu'un, c'est comme lui donner un coup fatal. Le rein sont le siège du pouvoir. Et là où nous avons ce qui est central à nous, nous devons l'encercler de la vérité. La vérité dans notre vie. Être honnête avec Dieu. Il faut être honnête avec Dieu. Dieu sait tout. Être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Et on peut observer cela de plus en plus de nos jours. En général, on connaît la vérité. Mais en général, honnêtement, on va se mentir. Tu sais que telle chose, par exemple, est mauvaise. Mais tu vas te dire quand même, mais c'est pas grave. Mais tu te mens à toi-même. On doit être honnête avec soi-même. Je dois être honnête avec moi-même. C'est une chose dangereuse quand je ne suis plus honnête avec moi-même. Être honnête avec les autres, c'est très crucial. Une fois qu'un mensonge entre dans la vie d'un croyant, les choses commencent à s'effondrer. Regardez la vie du roi David. Pendant plus d'1 an, il a vécu avec un mensonge caché dans son cœur. Tu sais, il était tombé dans le péché. Il faisait semblant. Au dehors, peut-être les choses paraissaient normales. Mais à l'intérieur de lui, c'était la sécheresse. Il était asséché à l'intérieur de lui. Il le décrit dans le psaume 32 et le psaume 51. Il nous raconte comment il a mené une vie. Il recherchait Dieu, mais il ne ressentait rien. Jusqu'à ce qu'il ait confessé son péché et que son péché lui a été pardonné. Et là, il a senti un soulagement total, une délivrance totale. Écoutez, nous devons être des gens qui vivons dans la vérité. Des fois, ça coûte cher de dire la vérité. Mais il n'y a rien de tel que de dire la vérité.
il n'y a rien de tel que de dire la vérité. David écrit encore dans le psaume 119, laissez-moi vous dire, ça c'est quelque chose qui m'avait frappé dans mes débuts avec le Seigneur. Psaume 119, à partir du verset 28, il dit « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. » Parce que des fois, c'est assez facile de mentir. Mais des fois, nous devons juste tomber au pied de Dieu et pleurer, qui nous aide avec cette faiblesse, qui nous aide avec cette tendance de mentir facilement. Il dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole, éloigne-moi des voies du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Il faut arriver à une place où tu te dis, je choisis la voie de la vérité. Ça va être une voie qui va coûter peut-être plus cher, mais j'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Ne me rends point confus. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Que j'ai ce désir de dire constamment la vérité. Ce ne sont pas des choses qui vont être faciles de voir, mais que j'ouvre mon cœur et que je déclare la vérité. Le mensonge, c'est facile, mais ce n'est bon que pour un temps et le prix est amer par la suite. Mais si nous marchons dans la vérité, nous relâchons la puissance de Dieu, nous relâchons la parole de Dieu. Nous avons une place pour tenir notre arme pour le temps de combat. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons dire la vérité. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ne mentons pas aux gens autour de nous. Ne mentons pas à Dieu. La deuxième partie, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, une cuirasse dans l'armure du soldat romain, auquel Paul regarde. C'était une pièce qu'on portait par-dessus son corps, qui était des fois composée de deux parties, et qu'on attachait des fois dans les côtes, qui apportait une protection pour le corps et pour le dos. Elle était faite de plaques de métal et recouvrait tout le haut du corps, devant et derrière. C'est bon vous dire, Satan est l'accusateur. Mais il ne peut pas accuser le croyant qui vit une vie pieuse par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous mettons la cuirasse de la justice, les accusations du diable deviennent sans effet. Et vous savez, on parle ici de la justice de Dieu et non notre propre justice. Et si nous allons être vraiment marcher selon la justice de Dieu, vous allez voir que nous allons traiter les gens différemment. Nous n'allons pas les traiter selon leurs erreurs ou leurs faiblesses. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas la justice de Dieu que nous sommes là tous. Ce n'est pas par notre propre justice. Amen. La vie que nous menons, soit va nous fortifier contre les attaques de Satan, soit va nous permettre de nous vaincre plus facilement. Si tu mènes une vie de justice, tu vas donner beaucoup de difficultés au diable. Mais si tu mènes une vie d'injustice, tu t'affaiblis devant le diable. Oui, ce n'est pas facile de mener une vie de justice. Mais encore là, ce n'est pas notre propre justice.
c'est la justice de Dieu. Nous devons arriver juste à cette place où quand nous voyons les gens, notre premier désir pour eux, c'est leur bien-être. Et non notre valorisation ou notre reconnaissance. Non, non, non. Leur bien-être. Nous devons laisser agir la justice de Dieu en nous. Nous devons laisser la justice de Dieu agir dans notre vie quotidienne. Et regardez, nous sommes très vite à condamner les gens. Mais si nous faisons juste un petit pas en arrière, et nous nous disons ceci, et si Dieu nous traitait de la même façon que nous traitons les autres, qui serait encore ici? On serait déjà, la plupart d'entre nous seraient déjà foudroyés. Nous devons laisser cette justice de Dieu agir dans nos cœurs. Amen. Ephésiens 4:24 nous dit, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, que tout le monde dise justice, et une sainteté qui produit la vérité. Regardez encore une fois, quand tu mènes une vie de vérité, ça va produire la justice de Dieu dans ta vie. Philippiens 1, on va lire ce dernier verset, Philippiens 1, 10, 11, enfin pour aujourd'hui, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous avons besoin de la justice de Dieu. Nous devons regarder les situations, regarder les gens comme Dieu les regarde et non pas comme nous les regardons nous-mêmes. Nous allons continuer avec les autres parties de l'armure le mercredi prochain, mais pour le moment, revêtons-nous de la ceinture de la vérité et de cette cuirasse de la justice. La ceinture de vérité autour de nos mains et la cuirasse de la justice en avant et en arrière. Refocalisons. Le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Nous n'avons pas des promesses physiques. Nous avons des promesses spirituelles. Et notre guerre est une guerre spirituelle et non une guerre physique. Et si nous l'entamons et luttons selon le plan de Dieu, nous allons sortir vainqueurs. Mais si nous le faisons à notre guise, nous n'allons pas y arriver. C'est pourquoi nous devons suivre chaque point, chaque trait, chaque T, chaque I de la parole de Dieu à la lettre. C'est la seule façon d'avoir la victoire sur cet ennemi aussi rusé et aussi redoutable que le diable. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Marie-Flore, elle a des questions. Non, pas Marie-Flore, mais plutôt Maë, c'est ça. Ruth. Alléluia. Il n'y a pas de questions? Alléluia. Il n'y a que les enfants qui ont des questions. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, waouh, je ne savais pas que j'étais un aussi bon enseignant, mais on va s'élever tous ensemble. Alléluia. Et on va élever nos voix vers le Seigneur avant de partir d'ici. On va juste prier que le Seigneur nous aide à avoir le bon perspective, qu'il nous aide à refocaliser notre combat à la bonne place. Nous ne luttons pas les uns contre les autres. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia.
Nous sommes une armée. Nous devons développer cette attitude, cette mentalité du soldat. Amen. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le temps que nous avons passé ensemble dans ta présence. Merci, ô Éternel, pour, alléluia, toute personne sous le timbre de notre voix. Merci pour ta parole et merci pour ton esprit qui agit présentement sur nous, Seigneur. Papa, alors que nous venons humblement, nous réalisons, Papa, nos faiblesses. Nous sommes encore des hommes naturels et des hommes charnels. Père, et nous luttons avec ces choses, Seigneur, Papa, ce qui a trait à la vérité, au mensonge, Papa, ce qui a trait, Papa, il a à la justice, Seigneur. Nous venons, Papa, nous abandonner entre tes bras, Seigneur. Et nous prions, Père, que tu nous aides, ô Éternel. Nous prions, Papa, que tu viennes à notre secours, Seigneur. Papa, que tu ne nous laisses pas, Seigneur Jésus-Christ, Papa, abandonner à notre propre nature, Seigneur. Papa, viens à notre secours, Seigneur. Et aide-nous, ô Éternel. Père, il a chacun. Des fois, Seigneur, nos âmes sont meurtries parce que nous, involontairement, des fois, des mensonges sortent de nos bouches, Seigneur Jésus-Christ. Mais éloigne-nous de la voie du mensonge, Seigneur, et conduis-nous dans la voie de la vérité, ô Père éternel. Papa, parfois, nous regardons et nous jugeons, Papa, selon notre justice, Seigneur Jésus-Christ. Mais aide-nous à nous appuyer, Papa, sur ta justice, Papa. Papa, ta justice est un but de compassion. Ta justice est marquée, Papa, par l'amour, Seigneur. Ta justice, Papa, regarde, Papa, le bien-être, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de la personne affligée et de la personne, Papa, qui est en train de subir les manipulations et les ruses du diable, Seigneur. Permets-nous de regarder comme tu regardes, Papa. Permets-nous de regarder avec compassion et amour, Seigneur. Éveille à nous, Papa, cet esprit d'unité, cet esprit, Papa, d'engagement, de consécration. Fais de nous, Seigneur Jésus-Christ, une armée, Papa, solide, une armée disciplinée, une armée, Papa, il a vachata. Alléluia, engagée, Seigneur, une armée, Papa, il a vachata, altruite, qui est là, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume et non pour la promotion individuelle et personnelle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'alors que nous sommes efficaces, Papa, comme Église, nous pouvons atteindre plusieurs. Alors que, alléluia, nos rangs sont resserrés, Seigneur, nous pouvons faire un travail plus efficace, Papa, pour l'avancement de ton royaume. Aide chacun de nous, Papa, ici présent, et rencontre-nous, Papa, au lieu de nos besoins individuellement et au lieu de nos besoins collectivement comme une Église. Et c'est avec action de grâce, Seigneur, que nous te prions aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus. Garde-nous sur le chemin de retour, Seigneur, et préserve-nous de tout danger, Papa, de toute embûche, de tout accident. Et ramène-nous, Seigneur, alléluia, prochainement, lorsque nous allons nous rencontrer encore une fois ensemble dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Il est digne de tout honneur. Il est digne de toute gloire. Il est digne de toute adoration. Alléluia. Regarde ton voisin, dit, nous sommes des soldats.